On est 3 familles habitant dans des yourtes, pas très loin les unes des autres, dans 2 hameaux de Lucière-Poffi. Et on est installés dans ces yourtes depuis 2007. Il y a une famille qui est sur le terrain d'amis qui leur prêtent. Et puis les 2 autres, moi et l'autre famille, on est sur notre terrain. Mais c'est une tente dans le sens où elle se démonte et on sent les éléments à l'extérieur. Moi j'aime sa légèreté, le fait qu'elle se met, qu'elle peut s'enlever, qu'il ne reste rien derrière. La mairie d'avant nous avait autorisé de nous mettre là parce qu'on était des tentes et donc sans permis de construire. On n'est pas venu là en disant on va bafouer la loi. Il y a eu 6 procès en tout et on en a gagné 5. Et les autres, alors il y en a eu un sur la yourte, enfin 2 puisqu'il y a eu appel. Mais les autres, c'était parce que le maire a fait de nombreux arrêtés interdisant le camping en cas où on serait considéré comme des tentes, qu'on ne puisse pas rester. Parce que le but de ce maire, c'est qu'on parte. Nous, on est arrivés ici, les terrains n'étaient ni constructibles ni inconstructibles. Il n'y avait pas de plan d'occupation des sols. Il s'est dépêché d'en faire un pour nous rendre inconstructibles. Et une fois qu'il a fait ça, il nous a envoyé l'huissier en disant « Voyez, vous êtes sur un terrain constructible, donc illégal. S'ils sont des constructions, on rend inconstructibles. Et si on les considère comme des tentes, on interdit le camping. Comme ça, ils n'auront aucun moyen de rester. » Ça démontre que son souci, c'est vraiment qu'on parte. D'ailleurs, ces arrêtés de camping ont été annulés par le tribunal pour abus de pouvoir et atteinte aux libertés. À l'extérieur du village, on est très soutenu. Dans la région, on n'a jamais rencontré personne qui trouvait qu'on n'était pas à notre place, en fait. Et dans le village, les gens sont réservés. Parce que bon, les gens n'osent pas affirmer, le maire fait beaucoup de pression sur tout le monde. Mais tu cours pas, sinon elle a peur, la police. Ça devient un point où c'est flagrant que finalement c'est plus juste une petite guéguerre. Il est en train de mettre à la rue des familles avec des gamins, quoi. Des gens qui ne sont pas illégaux, puisqu'on a été régularisés, je le rappelle quand même, quoi. Le fait d'aller en cassation, c'est une manière de dire on n'accepte pas cette décision. Et puis derrière nous, il y a énormément de gens. Donc pour le répit, oui, c'est suspensif de la peine, sauf qu'il y a un premier filtre dans un bon mois et on ne sait pas si on va le passer. Il vérifie que la raison pour laquelle on va en cassation est valable. Pour aller en cassation, il faut qu'il y ait une erreur de droit. Or, l'erreur de droit, ce serait de considérer une yourte comme une construction. Sauf que comme il y a un vide juridique, c'est délicat. On ne peut pas le prouver. On a un mode de vie qui ouvre des portes sur des nouvelles manières de vivre l'environnement, vivre avec son environnement et de faire attention. Quand on a des toilettes sèches ou des assainissements écologiques, c'est quand même on aborde l'écologie sous un angle assez positif, surtout qu'il n'y a pas besoin de millions pour le faire. Donc c'est à la portée de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de communes rurales, notamment en Limousin, où il n'y a pas assez de gens. Donc quand une famille veut venir, des jeunes, quoi, parce que c'est ça, qui veulent s'installer, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter parce que les bâtis sont chers, et qui ont une envie de vivre proche de la nature, il y a des maires, ils sont super contents. D'ailleurs, dans notre procès, il y a des attestations de maires qui disent c'est non seulement bien de le faire, mais c'est une faute que de le refuser dans un village où il n'y a personne, quoi. On ne peut pas se projeter dans l'avenir avec cette histoire. Et c'est ça qui est le plus destructeur pour nous. Et puis bon, aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a plus que le maire, il y a aussi l'État, parce que c'est l'État qui a fait appel. On avait gagné en novembre, ce n'est pas le maire qui pouvait faire appel. Le maire était partie civile, on s'est retrouvé face au parquet, donc l'État. Et c'est l'État qui a fait appel, donc maintenant, il est clair que l'État soutient les abus de pouvoir de ce petit maire.